Un membre du conseil d'administration du Real, il s'appelle José Manuel Otero. Je ne sais pas si tu le connais, Yvan. Attends, Yvan a ses entrées au Real. On sait qu'il mange à la table familiale. Est-ce que ce personnage est important? Il est pas dans les discussions, dans les bureaux pour les contrats. C'est José Andrés Sanchez et Johnny Calafat qui sont numéro 2, numéro 3 derrière Pérez, derrière le président. Lui, sincèrement, non, je ne connais pas. Lui, ce gars-là, tu pouvais, tu pouvais facilement lui refourguer Faubert. Hein. Allez, J'ai dû le voir sur la table du conseil d'administration. Il y avait 15 personnes à ce moment-là, il y a bien longtemps. Ah, écoutez ce qu'il dit. Il dit Mbappé a eu l'opportunité de venir à Madrid l'été dernier. Bon, il fallait qu'il renonce à des bonus très élevés accordés par le PSG. En plus, nous, il aurait fallu payer un transfert très cher. Voilà, ça n'aurait pas eu de sens de le recruter peut-être, même si c'est vrai qu'il y a eu le départ de Benzema. C'est là que ça devient drôle, écoutez. On espère que Mbappé aura le même raisonnement que Bellingham. J'ai confiance en son arrivée. Il atteindra la gloire quand il arrivera au Real. Sinon, il déambulera. Oui, bien sûr. J'adore la phrase. Écoutez la suite. Il est né pour jouer au Real, c'est évident. Un gamin aussi jeune a été inondé d'argent et il a décidé de rester. Si on lui pose la question aujourd'hui et qu'il est sincère, il dira qu'il regrette. Voilà. Ça, c'est le Real quand même, c'est extraordinaire. Le messianisme du Real, ça. Voilà. après, le fait qu'il ne s'est pas pris d'attaquant cette année au Real, heureusement que Bellingham déchire, fracasse, c'est incroyable ce qu'il fait. Parce que arriver aussi rapidement à s'imposer, faire ce qu'il fait au Real, c'est énorme. Et après, lui, il est dans le raisonnement, Otero, il est dans le raisonnement économique qu'on a tenu d'ailleurs tout l'été, plusieurs fois ici on en a parlé, hein, C'est vrai. que c'était pas possible, vu les 75 millions nets annuels, c'est-à-dire un salaire de joueur en Arabie Saoudite, mais à côté de la Tour Eiffel, c'était pas possible pour Real Madrid, évidemment. Alors, on pourrait dire aussi, le Real, il boulardise, genre, le mec, il vient pas chez nous, il déambulera. Ils ont toujours été comme ça. Hein. Il fait quand même une petite passe en retrait quand même, c'est pas si négatif. Il est un peu dur, mais il parle quand même de. C'est un joueur. Mais tu connais ce club, toi, 2024. Yvan. Moi, aujourd'hui, ça semble écrit, c'est l'étape de la loi. Mbappé doit finir au Real. Moi, je suis dirigeant du Real. Je le prends pas. Pour ce qui s'est passé? Non. Pour le joueur? Mais non, parce que j'ai Vinicius, qui est un super joueur et qui joue à la position préférentielle de Mbappé, que Mbappé n'est pas un neuf et que Thibaut commençait à le dire, tu as Haaland avec une clause de départ qui est pas dinguissime. Qui est à combien? 150, je crois, pour 2024. Oh, moi j'associe Vinicius et machin, et avec Valverde, et avec Bellingham, et avec qui tu veux. Il a trouvé la formule aujourd'hui, Vinicius, Rodrigo et Bellingham. Alors qu'en début de saison, c'était comment ça va marcher qu'il n'y a plus Benzema. Et là, ça veut dire qu'il faut associer Vinicius et Mbappé, qui me semblent avoir des qualités pas totalement similaires, mais bon, même pas 200 millions. C'est le même poste et tout. 200 millions. Bon, tu vois, pour un club la clause c'est 200. 200 millions pour un club étranger. C'est pour ça. Mais sauf que tu peux traiter Haaland dans le salaire, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas un salaire astronomique à Man City, Haaland. Aujourd'hui, on parle de 12-13 millions net à l'année, ce qui est loin d'être fou, quoi. Et ça, le Real Madrid, ils ont donné 10 millions d'euros à Bellingham, ils peuvent payer 15 ou 16 ou même 20 millions à Haaland, contrairement à 75 millions de Mbappé. Mais Mbappé après, sur le poste, il a raison, Daniel. Tu peux le prendre sportivement. C'est pas si évident. Si tu dis, on fait comme Thierry Henry, on le bascule dans l'axe, on va en faire un numéro 9, il va jouer numéro 9. Sinon, mais moi, plus ça va, moins je le vois numéro 9, Mbappé. Plus ça va, moins je le vois numéro 9. L'entraîneur qui va arriver, on parle pas mal de Xavi Alonso pour succéder à Ancelotti. Plus la problématique coach. Donc Daniel a parfaitement raison sur l'aspect tactique, sur l'aspect purement aussi de la réputation et de l'image qu'il a maintenant en Espagne. Mbappé, on n'est pas loin du traître quand même. Hein. Alors pour un joueur qui a jamais joué dans le club, c'est quand même étonnant d'avoir un statut de traître alors que tu n'as jamais joué là. Mais c'est vrai qu'il a tellement été attendu et tout le cirque qu'il y a eu cet été et les précédents. Ce cirque cet été, l'été d'avant. Voilà. Quand on a un club comme ça, quand tu as cité Otero, là, le membre du conseil d'administration, quand tu as un club qui se pense comme ça, qui se dit comme ça, qui est un club messianique, dire non à un club comme ça ou hésiter devant un club comme ça, on est quasiment sur un crime de lèse-majesté là. Hein.